Bonjour les premiums, voilà une nouvelle leçon. Bon, c'est dimanche, on va pas trop se prendre la tête, on va voir quelque chose de facile, mais de néanmoins très important, enfin du moins très utile. Quand on travaille avec le microcontrôleur, il est parfois bon de voir ce que le code exécute sans pour autant mettre des LED, des petits témoins pour voir l'état des sorties. Il existe une petite interface qui va espionner le port COM sur lequel votre Arduino est installé et qui permettra justement de visualiser tous ces résultats. Donc première chose, branchez votre Arduino. Je vous ai déjà lancé, je vous ai déjà écrit le petit programme, mais d'abord on contrôle si je suis bien sur le bon port série, si c'est le bon type de carte, c'est excellent. Donc je vous ai écrit ce petit programme ici, très simple, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Toujours la même structure, une petite partie explicative. Ici, vous pouvez mettre la déclaration de variable. Après, vous avez une partie initialisation et ensuite la partie exécution. C'est toujours la même chose, toujours un void setup et un void loop. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le package serial. Alors, on va faire un petit peu abstraction de ce que c'est. C'est comme pour une voiture. Vous n'allez pas connaître la voiture jusqu'à la dernière vis pour pouvoir la conduire. Vous n'avez pas besoin de vous en foutre. Mais ici, c'est la même chose. Donc, il y a des gentils informaticiens qui nous ont écrit un beau package, une belle petite classe qui s'appelle Serial, avec dedans plein de fonctions qui vont nous être bien utiles. On a juste besoin de connaître les spécificités de ces fonctions, mais nullement ce qu'elles font. On nous demande un résultat. Donc, ça s'appelle de l'abstraction. Pour commencer avec le paquet serial, vous remarquerez qu'il s'écrit avec une majuscule. Oui, ce n'est pas une variable, donc c'est bien un package, c'est un S majuscule. Donc on met le nom du package, et puis un point, et puis la méthode qu'on appelle. Ici, c'est la méthode begin. Begin signifie simplement, j'envoie au microcontrôleur l'ordre de commencer à travailler, parce que j'en ai dans le setup, et je demande à l'ordinateur d'aller espionner ce qui se passe sur le port COM. Rien de très compliqué, somme toute. Et 9600, pourquoi? Parce que c'est la vitesse de transmission. Vous mettrez dans un premier temps toujours 9600. Ça représente 9600 baud. Donc je rentre dans mon programme, initialisation, appelle le paquet serial et utilise la fonction begin avec le paramètre 9600. Ça veut dire ouvre le port COM et met la vitesse à 9600 baud. Ensuite, on rentre dans la boucle et je lui demande, là, je fais l'appel d'une autre méthode, de mon paquet serial, donc toujours serial avec une majuscule, point, j'appelle la fonction, la méthode, ouvrir, fermer la parenthèse, et là je vais y mettre une chaîne de caractères, bonjour les premiums. Voilà, rien de très très compliqué. Là, je lui demande d'ouvrir et d'espionner, clac, il espionne, il écoute, et là je lui demande simplement d'imprimer. Toujours, toutes ces méthodes proviennent du paquet serial qui est fourni d'office avec votre environnement de développement. Je compile, il n'y a pas d'erreur, je téléverse, voilà qui est fait, et puis je vais espionner. Vous allez, voilà, le petit moniteur série, vous cliquez dessus, et qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, la sortie du COM, et voilà, ça s'affiche sans arrêt, pourquoi? Parce que c'est une boucle sans fin. Très pratique pour aller voir des résultats. Par exemple, si vous travaillez en analogique, vous pouvez très bien demander à imprimer en temps réel la valeur que reçoit ce capteur. Ça peut être très intéressant. J'ai par exemple une photorésistance, je ne connais pas la valeur de la tension analogique qui revient en retour, et ben je vais lui demander de me l'afficher. Comme ça, peu importe le type de LED ou de capteur, je peux voir le maximum, le minimum et comment ça travaille et agencer mon code de cette façon. Nous y reviendrons au moment voulu, mais c'est rien de très très compliqué. Alors, différence entre le print ln, vous avez vu le défilement vertical, et le print tout seul. Print ln, ça veut dire print line, print underline, c'est imprime à la ligne. Et print, ça veut simplement dire imprime, écrit. Donc, on va voir la différence. Je mets donc le ln, je téléverse, et je vais espionner ma petite sortie. Hop, qu'est-ce que ça dit? Où est-elle? Je téléverse, c'est bon. Moniteur série, il doit être caché le moniteur série. Voilà. Bon,
toujours le premium, et ça s'affiche, ça s'affiche, ça s'affiche, et ça défile, ça défile, ça défile. Voilà la différence entre les deux méthodes, print et println. Très simple, très facile, rien de très très compliqué. Juste retenir, c'est que vous devez commencer et initialiser avec la vitesse, et puis simplement après vous appelez les ordres. Je peux un petit peu m'amuser. Nous avons vu précédemment la fonction delay, et là je vais y mettre 2000 millisecondes. Je n'oublie pas les points virgules à la fin. Donc ça veut dire imprime, et puis attends 2 secondes, imprime, 2 secondes, imprime, 2 secondes, attends 2 secondes, imprime, 2 secondes, etc. etc. On téléverse. Et on va espionner notre moniteur série. Voilà. Très laid. Si j'avais mis println, donc print line, à la ligne, je téléverse, je vais voir ma petite fenêtre, et voilà ce que ça fait, tout simplement. Maintenant, on peut travailler avec des chiffres. Je vais déclarer une variable de type entier que je nomme i, et je lui dis sa valeur est égale à 0, point virgule. Je lui demande de m'imprimer i, et je vais lui demander d'incrémenter. Donc ici je vais mettre i est égal à i plus 1, point virgule. Donc qu'est-ce qui se passe? I est égal à 0, j'initialise, j'ouvre mon port COM, je rentre dans la boucle, i est égal à 1 plus 1, il valait précédent, pardon, tant pour moi, 0 est égal à 0 plus 1, donc passe à 1, je lui demande, imprime à la ligne, 1, attends 2 secondes, il revient dans sa boucle, i étant égal à 1, i est de nouveau égal à 1 plus 1, 2, imprime 2, attends 2 secondes, nous allons voir ce que ça donne à l'écran. Etc. Si je veux, je vais diminuer la vitesse. Je vais mettre 1000, donc 1 seconde. Je téléverse. Je vois mon moniteur. Et bien là, vous avez un affichage à la seconde. Vous pouvez comparer ça plus ou moins quelques millièmes de seconde près, le même résultat que votre horloge. Voilà. Les mêmes délais, pardon. Amusant. Petite particularité du langage C++, c'était justement le plus. C'est quelque chose qui est pas mal, c'est une incrémentation. I est égal à I plus 1 reviendrait à dire I plus. Ça veut dire incrémente-toi de 1. Tout simplement. On va contrôler. J'enlève cette ligne, on va voir si c'est bien la même chose. Téléverse. Oui, ça incrémente bien. On peut aussi tricher. On peut demander de décompter. Je pars, je dis I est égal à 1000, et je fais I moins moins. Et là, je lui demande simplement de décrémenter. Voilà, et je vais voir ce que ça donne. Donc, très pratique ce petit opérateur plus ou moins. Nous verrons, on l'utilisera beaucoup dans les boucles for, etc. ou quand on doit faire des compteurs. J'espère que c'est clair. C'est pas trop compliqué pour un dimanche, on a fait soft, hein, tranquille.
Je reviens sur la fonction. Serial begin, ça veut dire bouton d'écoute ouvre vitesse 9600 baud. Serial, on appelle le package serial qui contient toutes ces méthodes ici, println, ou print sans le ln pour imprimer l'un à la suite de l'autre. On peut par exemple, voilà, je peux aussi vous montrer, voilà, serial print, voilà. Donc je fais l'inscription du chiffre, puis je lui dis serial.print, et là je lui demande une chaîne, espace, hop, espace, et je ferme, point virgule. Et là, nous allons voir ce que ça va donner. Téléverser. Vous avez vu, il a collé à la suite ce que je lui demandais. Donc sans le LN, donc print s'arrête là. Je lui demande d'imprimer l'espace là-bas et il continue ainsi. Tant que je n'arrête pas le petit programme. Voilà. Fin de la leçon d'aujourd'hui. Nous allons donc utiliser ce serial begin et ce serial print, surtout pour pouvoir voir les valeurs en retour de certaines valeurs récupérées en analogique sur les ports analogiques de la platine. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.